Bonjour à tous, cette vidéo c'est la suite de la vidéo Je suis plus claire qu'elle, le reste seul arrête mon hypocrisie. Donc si vous avez cliqué sur cette vidéo en premier, je vous conseille d'abord de regarder la première vidéo pour mieux comprendre les propos que je vais tenir dans celle-ci. Voilà. Comme une actrice brésilienne que j'aime beaucoup dit souvent, você tem que aprender a se vestir de acordo com a ocasião. Autrement dit, il faut apprendre à s'apprêter, à s'habiller en accord avec l'occasion. Quand dans cette vidéo j'ai parlé de cheveux bouclés, frisés naturels, j'ai sorti les boucles. Bon, revenons à nos moutons. Le cheveu crépus souffre d'un préjugé négatif. Pour remédier à cela, pour mettre fin à cela, il s'est créé aux États-Unis un mouvement, le Natural Hair Movement, qui prône, si vous voulez, le retour au naturel. C'est un mouvement qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays. C'est un peu, si vous voulez, la tendance du moment. Il y en a qui me diront, déjà vu ici, déjà vu. Dans les années 60, on nous l'a fait, l'afro-attitude, non, il y en a assez. Et c'est vrai, dans les années 60, il y a eu tout un mouvement d'affirmation culturelle, Black is Beautiful, Lauryn Hill avec sa coupe d'afro légendaire, etc. Mais bon, en juger les années qui ont suivi, le Black Power, il n'a pas fait long feu. Hein. C'est tout à fait compréhensible. Ce qu'il faut savoir, c'est que la biodiversité capillaire, la santé du cheveu crépus, frisé, bouclé, elle n'est pas apprise à la formation académique des coiffeurs. Et que la majorité des produits mis à disposition du public dans les grandes surfaces ou autres, sont des produits à destination d'un cheveu qui est altéré chimiquement ou thermiquement, donc pas adapté aux cheveux naturels. Ceci étant, je comprends tout à fait que back in the 60s, les adeptes à la coupe à Lauryn Hill, ils aient vite renoncé à leur afro-attitude. Parce que de vous à moi, laisser ces cheveux naturels, je parle des cheveux crépus, frisés, bouclés, sans les produits, sans les soins adaptés, c'est du suicide capillaire. Mais bon, revenons de nos jours. Aujourd'hui, ce Natural Hair Movement, il a du bon. De plus en plus de recherches sont faites sur les cheveux crépus, frisés, bouclés, et de nombreuses gammes de produits adaptés aux soins de ces cheveux sont mis à disposition du public. Faut-il encore le savoir? Faut-il encore connaître son cheveu pour utiliser la bonne gamme de produits, les bons soins pour le soin de son cheveu, et aussi, très important, connaître les bons gestes. Et là, en fait, j'aimerais poser une petite série de questions à toutes les filles qui se défrisent les cheveux. Pour commencer, depuis quand vous défrisez-vous les cheveux? Pourquoi vous défrisez-vous les cheveux? Savez-vous vous occuper de vos cheveux au naturel? Quel est votre type de cheveux? Et ne me dites pas j'ai les cheveux crépus, parce qu'il y a différents types de cheveux crépus, comme il y a différents types de cheveux bouclés. Donc, savez-vous vous occuper de vos cheveux au naturel? Avez-vous essayé de vous en occuper? Et de last not the least, connaissez-vous vos cheveux sous leur meilleur, vos cheveux naturels j'entends, sous leur meilleur potentiel? Si vous me répondez oui à toutes ces dernières questions, et que malgré tout, vous défrisez les cheveux, ben, j'ai rien à dire, je veux dire, c'est votre choix. Après tout, si vous voulez courir le risque de finir comme Naomi Campbell, wesh, c'est ton choix, hein. Ça reste une belle femme après tout, non? Mais bon, si vous répondez non à toutes ces dernières questions, je pense qu'une petite remise en question est nécessaire. Je vais faire une petite comparaison. On va dire que c'est votre visage et que vous trouvez, un jour vous achetez genre un fond de teint et c'est THE fond de teint. Quand vous le mettez, vous sortez, c'est genre oh, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es trop belle, tu rayonnes, papa, vous êtes là, vous vous sentez saucée, nanana et tout. Mais au fur et à mesure que vous utilisez ce fond de teint, vous vous rendez compte qu'il vous abîme le visage, qu'il vous laisse des cicatrices, qu'il vous détruit le visage. De vous à moi, vous allez continuer à le mettre, ce fond de teint, parce qu'il vous rend genre trop belle. Je sais pas. Moi, j'espère que la majorité des gens diraient non. Bon, avec l'être humain, on sait jamais. Mais bon, normalement, non. Vous essayez de trouver des produits déjà pour réparer les dommages et vous arrêterez de mettre ce fond de teint. Vous chercherez un tout autre fond de teint ou un tout autre produit qui vous rendrait tout aussi belle et sans vous abîmer la peau. Dire donc, si la majorité des gens suivent mon raisonnement et est d'accord avec ce que je dis, donc vous le ferez pour votre visage. Pour
pourquoi vous le faites pas pour votre crâne aussi? Je veux dire, il le vaut bien, je veux dire, également. Vous savez que le défrisage nuit à la santé de vos cheveux, nuit à votre cuir chevelu. Pourquoi vous n'essayez pas de trouver une autre manière de vous occuper de vos cheveux qui vous rend tout aussi belle qu'avec vos cheveux défrisés, mais sans que cela nuise à la santé de votre cuir chevelu? Bon, après tout, je dis ça, mais je dis rien. Pour revenir à ce que je disais dans la première partie de la vidéo, l'autre vidéo, je ne sais plus laquelle, dans l'hypocrisie, je disais que pour moi, la grande majorité des femmes africaines n'avaient pas eu le choix concernant ses cheveux. Je dis ça parce que pour moi, déjà, la grande majorité ne sait pas s'occuper de son cheveu naturel. Elles ont commencé à se défriser étant enfants. Elles n'ont pas eu de modèle qui ont valorisé leurs cheveux naturels. Si on regarde bien, le défrisage des cheveux se transmet limite d'une génération à une autre. Récemment, j'ai regardé un reportage sur le Natural Hair Movement aux États-Unis et il y avait un témoignage d'une mère afro-américaine qui expliquait qu'elle avait décidé de revenir au naturel à cause de sa fille, on va dire. Car un jour, sa fille de 3 ans et demi, 4 ans, est revenue de l'école et elle lui a dit « Oui, j'aime pas mes cheveux, je veux avoir les cheveux lisses, genre on pleure et tout, genre j'aime pas mes cheveux, je veux avoir les cheveux lisses. » Et quand on voit dans le reportage, la petite, elle est adorable, elle a des petits cheveux afro, genre, et sa mère lui fait des petites tresses, un peu comme celle que je fais à ma fille, mais une petite africaine et tout, elle est chou et tout, mais à ce jeune âge, cette gamine, elle aime déjà pas ses cheveux. Ce qui, à mon sens, est triste. Mais bon, donc, sa mère raconte qu'elle lui a dit « Mais si, t'as de beaux cheveux et tout. » Mais rien à faire. La gamine « Non, j'aime pas mes cheveux, je veux avoir les cheveux lisses, comme mes copines, et surtout, important, comme ma maman. » Et là, sa mère s'est rendue compte que c'était en partie de sa faute. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée chez le coiffeur et genre elle a fait de big shop, elle a coupé ses cheveux et tout. Et elle a montré à sa fille qu'au fait, bah, regarde, on a les mêmes cheveux, c'est juste que moi, bah, je l'ai défrisé, mais on a les mêmes cheveux. Et la fille a été super surprise et tout, genre, oh maman t'es trop belle, on a les mêmes cheveux, nan. Et bon, après, happy ending, la petite fille depuis, bah, elle adore ses cheveux, elle est fière de ses cheveux, nan. J'ai trouvé ce témoignage très touchant, mais aussi très révélateur. Il montre que nos enfants ont besoin de modèles. Ils ont besoin de modèles qui leur apprennent à s'aimer comme ils sont, à s'accepter comme ils sont, qui les valorisent comme ils sont. Et le premier modèle d'un enfant, c'est ses parents. Donc, dans mon entourage, je connais beaucoup de femmes qui aimeraient laisser pousser leurs cheveux naturels, mais qui ne le font pas parce qu'elles disent non, mes cheveux crépus, ça fait pas professionnel, l'afro, c'est pas bien vu dans tous les milieux. Et là, j'aimerais dire à toutes les femmes qui sont dans ce cas, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour vos enfants ou pour les futures générations. Je veux dire, à un moment donné, c'est à nous de changer les choses. C'est à nous de faire en sorte que le préjugé dont souffre le cheveu crépus disparaisse de tous les milieux. C'est à toutes mes sœurs africaines de montrer l'exemple. Si on ne se lève pas pour faire en sorte que ce préjugé soit éradiqué de nos mentalités, il ne le sera jamais. Et on en a encore pour des siècles. Bref. Donc voilà. Je disais dans la première partie de la vidéo, donc je ne sais plus laquelle, que au tout début je disais oui, je vais aborder un sujet qui n'a rien à voir avec la maternité. Mais dans le fond, si, ça a tout à voir. Depuis que je suis maman, je me pose beaucoup de questions. Je réfléchis beaucoup plus qu'avant sur des sujets qui peuvent paraître banals, comme celui que j'expose ici. Mais bon, être parent, c'est aussi avoir le devoir d'éduquer un enfant, de lui transmettre des valeurs, des principes, d'être un modèle pour cet enfant. Moi, comme je refuse, si vous voulez, d'être un mouton. Donc, je réfléchis vraiment à ce que j'ai envie de transmettre à ma fille. Comment lui transmettre? J'ai envie que ma fille ait confiance en elle. J'ai envie qu'elle s'accepte comme elle est, qu'elle soit fière de ses racines. Et ça passe par là, ça passe par le fait que moi je dois m'accepter déjà comme je suis, pour pouvoir être un modèle pour elle, et pouvoir lui apprendre à s'accepter elle et à s'aimer comme elle est. Et d'une certaine façon, bah oui, ça passe par les cheveux aussi, parce que, wesh,
les cheveux, ça fait partie de nous. Et c'est triste de devoir se sentir obligé de se travestir, sur presque qu'on suit un certain dictat d'une société. Voilà. Et je voulais profiter de cette vidéo ici pour faire des excuses publiques à une amie à moi, à une très vieille amie à moi. Durant mon adolescence, je la taquinais beaucoup en disant qu'elle avait des cheveux de mauvaise qualité. Pour dire que moi aussi, je suis bourrée de préjugés. Parce qu'il faut me comprendre. Chez moi, voilà, avoir les chabelles couche-couche, je ne l'écris plus, ça ne le fait pas. Un vestige de l'époque de l'esclavage, on va dire, qui reste ancré, comme je dis encore, dans nos mentalités. Donc, Daphné, je m'excuse. T'as toujours de très beaux cheveux, juste moi qui t'ai bourrée de préjugés et un peu peste. Mais bon, j'adore quand même. Donc voilà. Sinon, cependant, j'ai un avertissement à donner à toutes celles qui voudraient revenir au naturel. Revenir au naturel, ça demande de l'investissement et du temps, mais ça en vaut la peine. C'est sûr qu'au début, vous allez galérer, mais une fois que vous aurez appris à vous occuper de vos cheveux, à les connaître, à les dompter, on peut dire même, ben, ce sera que du bonheur. Et pour ça, YouTube, c'est genre le paradis. Il y a des tonnes de youtubeuses qui font des tutos sur comment prendre soin de ses cheveux, il y en a des milliers. Mais là aussi, attention, assurez-vous par exemple que la youtubeuse que vous décidez de suivre a le même type de cheveux que vous, ou adaptez ses conseils à votre type de cheveux. Donc voilà, moi-même, j'apprends aujourd'hui à m'occuper de mes cheveux grâce à une youtubeuse. Si vous voulez, j'ai 24 ans, mais c'est que récemment, j'arrive enfin à m'occuper de mes cheveux et à leur attirer le meilleur potentiel d'eux, si vous voulez. Et ça, grâce à un livre et à une youtubeuse. Mais bon, je ferai une vidéo un jour, peut-être, sur l'histoire de mes cheveux et j'incorporerai ça plus en détail. Pour finir, ce que je veux vraiment faire passer comme message dans cette vidéo, c'est que toute cette histoire de cheveux, ça doit rester un choix. Ne me méprenez pas, pardon. Je suis pas en train de dire que oui, il faut pas changer de tête, nanana. Non, les filles quand les cheveux lisses ont bien le droit de se faire des boucles si elles ont envie. Les cheveux bouclés ont bien le droit de se faire lisser les cheveux si elles ont envie. Tant que le changement auquel vous aspirez pour votre physique ne va pas non plus à l'encontre de votre santé ou à l'encontre de la santé de vos cheveux, etc. Je veux dire, avoir toujours la même tête, c'est sûr c'est lassant, mais bon. Avant le changement, je crois que l'acceptation de soi est primordiale. Et puis, ça doit rester un choix, c'est ça qui est très important. Ouais. Dans la vidéo, je disais que moi aussi, inconsciemment, des fois, je me soumettais à ce dictat de beauté, de toujours plus lisse. Là, je vais expliquer pourquoi. Je me suis rendu compte que moi-même, genre, dès qu'il y a une fête, un événement, un baptême, un mariage, ou dès que j'ai envie d'être hyper classe, c'est obligatoire presque. Je me lisse les cheveux. C'est catégorique. Voilà. Il y a une fête, il faut que je me lisse les cheveux, il faut que je me lisse les cheveux. Et je me rends compte qu'inconsciemment, c'est comme si, pour moi, mes cheveux naturels, bouclés, n'étaient pas suffisamment classe pour aller, déjà parce que je savais pas m'en occuper, mais aussi, voilà, comme si la structure naturelle de mes cheveux n'était pas aussi classe que quand ils étaient lissés. Donc, systématiquement, dès qu'il y a une fête, dès qu'il y a un événement important, je me lisse les cheveux. Il y a tellement de belles coiffures qu'on peut faire avec les cheveux bouclés ou qui sont tout aussi classe que celles qu'on fait quand on a les cheveux lissés. Mais bon, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'avais ce fonctionnement. Donc voilà, et puis si on regarde de plus près, on n'est pas les seuls touchés. Je veux dire, quand je dis on, je parle de tous nous qui avons les cheveux frisés, bouclés, crépus. On n'est pas les seuls à avoir cette obsession, on va dire, un peu du lisse. Il n'y a qu'à regarder les babs. Je veux dire, moi j'ai des amies tout babs, elles ont les cheveux lisses, genre plus lisses, tu peux pas. Et pourtant, elles sortent pas chez elles le matin avant d'avoir fait un quart d'heure de plaque. Et je me rappelle des fois, j'ai des amies, elles arrivaient le matin en cours, genre j'ai trop galéré à me lisser les cheveux. Je vais te dire, excuse-moi, si toi tu galères à lisser les cheveux, moi et mes ressorts, je vais dire quoi? Non mais, allô, bref. Faut dire que dans le fond on a l'impression qu'on veut toutes ressembler à la fille de la pub, genre parce que nous aussi on le vaut bien, elle aurait dû plutôt dire genre parce qu'au naturel vous ne valez rien, mais c'est faux, au naturel on le vaut bien aussi. Donc
encore une fois, le message de ma vidéo, c'est surtout, voilà, s'accepter déjà comme on est, c'est primordial. S'aimer comme on est, c'est primordial. Voilà. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que ça vous aura fait réfléchir. Donnez-moi votre avis sur la question, commentez, partagez et voilà.